Hey, salut tout le monde, je dois vous montrer quelque chose. Grâce à KVB9R, j'ai construit un premier Yagi avec du tape à mesurer. Vous voyez, là, vous avez l'antenne au complet ici. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que ça fonctionne? Pierre-Ny Saint-Amand est accusé d'avoir tué 2 enfants en fonçant. Alors, je pogne la radio avec ça pour l'instant. Communication, j'ai pas réussi encore. Il faudrait que j'accorde l'antenne. Là. J'ai réussi à gosser avec, mais c'est pas évident quand tu es tout seul. Puis que faudrait que je fasse un mât. Mais je vais sûrement y faire un mât pour la fixer, tenir la station, pour avoir à tenir les deux. Tu sais, tu te promènes dans un parc, à un moment donné, ça commence à être lourd, ça a l'air de rien. Là. Puis si tu as S-meter en même temps, pas évident. Mais non, ça fonctionne. Et ça, c'est ceux qui veulent savoir comment faire. La description du site en anglais, je vais vous le dire tout de suite, va être dans la description. C'est Michael. Je vais aller dans mon historique, je me souviens plus. C'est un radio amateur américain. C'est KB9 KB9 VBR. KB9 VBR. Well, thanks a lot, man, if you listen to this. Donc, avec du tape à mesurer, la vidéo est claire, là. En gros, c'est vraiment pas compliqué à faire, là. Tu vas te chercher un 10 pieds tuyau de PVC, 3 quarts de pouce, avec 2 connecteurs en plus, puis un connecteur en croix. Regardez, tant qu'à parler, je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais pourquoi pas. Ça je l'ai fait pour mon petit Powerfun, là. Regardez. C'est vraiment pas compliqué. Connecteur en T, connecteur en croix. Ici, c'est 11, là, c'est en pouces qui dit ces chiffres, c'est un américain. Là. C'est 11 pouces et demi, 6 pouces et 3 quarts. Je crois que vous êtes sur son site. Et ici, c'est 18 pouces là, pour la poignée. Là, le truc, c'est que ça vous prend un maillet. Pour les connecter, il faut que tu les tapes dans le fond. Normalement, ici, il y a une distance de 12 pouces entre le centre de lui. Le centre de lui, c'est une distance de 12 pouces et demi. Ces deux-là, je ne me souviens plus, mais comme je vous dis dans la vidéo, vous allez l'avoir. Là. Mais s'ils sont bien clenchés dans le fond, il n'y a pas de problème, ça arrive pile. Ensuite, là, pour le réflecteur, c'est 41 pouces et 3 quarts, si je ne me trompe pas. Ça, c'est 2 17,5. Ça, c'est un 35 pouces à peu près. Que je coupe dans un tape à mesurer, achetez-le chez Dollarama, payez pas le gros prix. Là. Et ensuite, un câble 14, gauge 14 en cuivre, vous le coupez à 5 pouces, vous le repliez. Vous allez sabler les extrémités du tape à mesurer pour enlever le jaune, la peinture. Vous soudez ça après. Après, vous prenez j'ai pris un câble coax, je l'ai défait, je l'ai soudé avec, exactement dans la même soudure que ça. Et pour fixer les morceaux de tape, vous prenez ils appellent ça house clamp, là, des raccords à tuyaux là, que tu peux serrer. Là. Je ne sais pas comment tu appelles ça en français. Là. Un petit peu de tape à mesurer, fixer votre fil, puis c'est fait. Là. Ça m'a pris, en fait, ça m'aurait pris un petit peu moins d'1 heure à faire. C'est juste que j'avais pas de maillet. Il a fallu que j'aille chercher un maillet à quincaillerie à côté de chez nous. Un petit maillet à 9 piastres, là. Parce que je vais sûrement en faire d'autres avec les élèves, là, mais en passant en votre santé, je me suis la bière. Là. Petite boréale à aller chercher les enfants. Mais ça n'avait pas été. D'aller à la quincaillerie, ça m'aurait pris 1 heure. La réception est bonne, la puissance, ok, on s'entend qu'avec ça, branchez ça là-dessus, mais mettez pas ça sur une station 100 watts. Là, là c'est sûr que quand j'ai fait les tests, écoute, c'est dégueulasse, mais je pourrais ajuster. Je pense que je sais c'est quoi le problème. C'est que
probablement dans mes éléments ici, ils ne sont pas à 1 pouce de... Ah, ils sont à 1 pouce pile. En tout cas, je pourrais, probablement, il faudrait que je gosse. Je sais que faudrait que je les bouge un peu, ça pourrait aider. En tout cas, bref, tout ça pour dire, moi, un petit Yagi, cinquantaine de piastres, là. Coûtait rien faire ça, là. Puis j'ai assez de il me reste assez de matériel pour en faire un deuxième. J'irais peut-être me chercher un autre câble coax chez Addison, là. Mais il me reste assez dans la roulette de tape que j'ai achetée chez Dollarama pour en faire un autre. D'ailleurs, quand vous coupez votre, le galon à mesurer, là, assurez-vous, parce que c'est coupant, c'est vraiment coupant, c'est du métal fin. Là. Mettons, moi j'ai pris du tape électrique jaune là, pour pas que ça apparaisse trop. Et recouvrez le bout pour pas vous couper. Parce que ça serait plate de se couper là-dessus. Mais bref, ça c'est clair que cette antenne-là, quand le parascolaire va commencer à l'école, on a des cours aux élèves, c'est clair qu'on en fait une. On la teste. Ça, pour la réception radio, ça fonctionne. T'sais. Là, pour la transmission, il va falloir que je fasse d'autres tests. Je vais aller dans un parc, mais tu sais, il fait beau toute la semaine. Là, c'est dégueulasse aujourd'hui. Je ne sais pas quand ça va être en fin de semaine. Du moins que je peux aller à l'extérieur la tester, moi y aller. Là, normalement, avec la petite antenne j'ai pas réussi à frapper le répéteur de l'UMS, mais ça fait 2 jours que je suis pas capable de le pogner. Même avec une antenne télescopique, je sais pas ce qui se passe. Mais je suis capable, hier, avec l'antenne télescopique, je frappais le serveur, le répéteur de Raki sur Rougemont. Je le déclenchais. Là. Je ne sais pas si on m'entendait, ils ne m'ont pas répondu, mais il y avait. Je sais que je recevais le retour comme de quoi je l'avais déclenché, mais j'ai pas eu de réponse. Peut-être tombé dans un mauvais moment, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que ça coûte pas cher. Là, la prochaine que je veux faire, c'est une antenne pour le 20 mètres. Une antenne verticale qui se démonte avec des tubes de PVC. 17 pieds de haut. Idéal pour une cour. Le dipôle, j'ai pas pu tester mon dipôle encore. Là. J'attends juste qu'il fasse beau. Là, puis ma petite station cheap HF. Là. Mais bref, alors c'était ça pour aujourd'hui. Donc, petite antenne Yagi, vraiment facile à faire pour se promener à l'extérieur. Allez voir Key B9. Allez voir, c'est ça, c'est Key B9 VBR. Vraiment, il fait des bons vidéos. Il a l'air vraiment sympathique, le monsieur. Il est au Wisconsin. Donc, si vous êtes un fan de That 70 Show comme moi, vous allez dire Hello, Wisconsin! Avec la tune de Cheap Trick, là, Hang Out. Je ne sais plus quoi le nom de la tune, le thème de That 70 Show. Faites attention à vous. On se redonne des nouvelles bientôt, là, puis éventuellement, là, je vais revenir là, sur mes projets à l'école, comment ça se passe. Ciao, gang!